I never knew they had a Spider-Woman statue in the Smithsonian. They don't. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des séries télévisées Marvel les plus méconnues. Hulk? Where am I? Never mind. Just make with your hammer spin fly away thing. Pour cette liste, on va examiner certaines des séries télévisées de Marvel dont vous ne soupçonnez peut-être pas l'existence et voir de quoi il s'agit. Quelle est pour vous la meilleure série Marvel qui a été annulée avant son heure? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Blade The Series. Après le détestable Blade Trinity de 2004, Marvel a pensé qu'il était temps de lancer une série télévisée sur le Daywalker. Do you know what happens next? David Goyer, qui a écrit la trilogie Blade, a été engagé pour diriger la série et poursuivre les événements du film de 2004. Le rôle titre était tenu par le rappeur Sticky Fingaz, et c'est de là que viennent la plupart des critiques. Do yourself a favor. Get out of the city. Forget everything you saw here tonight. La plupart des gens voulaient Wesley Snipes et lui seul dans le rôle de Blade, mais la série a reçu quelques éloges pour avoir mis Krista sur le devant de la scène. Jouée par Jill Wagner, vétéran de la chaîne Hallmark, c'est elle qui a annoncé l'annulation de la série sur MySpace après une seule saison. Let it go. Help me take out these bastards. Help you. Ce qui est surprenant, quand on sait que le pilote a battu les records de la chaîne Spike avec 2,5 millions de téléspectateurs. Numéro 9, Hulk et les agents du Smash. Avec les voix originales comprenant les acteurs Seth Green et Elisa Dushku, ainsi que les pros Fred Tatasciore et Benjamin Diskin, surprenant que cette série soit passée complètement sous les radars. Okay, this is kinda confusing. On the Smashers, I give the orders. But on the Avengers, I take them. L'histoire mettait en scène la famille Hulk, travaillant pour la Supreme Military Agency of Superhumans. Oui, ils voulaient vraiment que l'acronyme, ça soit Smash et pas autre chose. Quoi qu'il en soit, en télé-réalité et sur internet, l'équipe est documentée alors qu'elle entreprend des missions auxquelles les autres héros ne pourraient pas s'attaquer. I'm gonna make a web series. Guess who it's about? Don't even think about it. I wanna prove to the world you're not a you-know-what. Show the whole world the Hulk I know and love. La série avait tendance à s'appuyer fortement sur la comédie burlesque, ce qui a un peu agacé les critiques. Après 2 saisons et 52 épisodes, Stephen Wacker, alors vice-président de Marvel Animation, a déclaré sur Tumblr en 2015 que la série avait fait son temps. This is the way it has to be. I need all of you Hulks here to help the Earth in case I don't make it. Numéro 8, Powers. En 2000, Brian Michael Bendis a publié sa bande dessinée Powers chez Image. En 2004, elle a été transférée chez Icon, une marque de Marvel. Pendant ce temps, le PlayStation Network s'en est emparé et a réalisé sa première émission originale scénarisée. Powers Division is not what you'd call over-resourced. Metro PD would rather not be reminded we exist. L'histoire était celle d'un ancien héros, ou Power, Christian Walker, qui travaille comme détective et enquête sur des crimes surhumains. De grands noms sont au casting, comme Charlton Copley, Eddie Izzard et Michelle Forbes. Christian! You stupid son of a bitch! Si le public a apprécié, les critiques ont eu une réaction mitigée. Ils ont aimé la construction du monde, mais avaient des problèmes avec les relations entre les personnages. Your friends, those were the kids that Wolf killed at the Sanction Lodge? What's it like moving back in with your dad? That's gotta make you feel like a total failure. En 2016, après 2 saisons, Bendis a annoncé sur Twitter que Powers avait été annulé. Numéro 7, Black Panther. Marvel a voulu produire un contenu hybride entre une bande dessinée et une série télé. Ils ont donc créé une série de bandes dessinées animées, dont Black Panther. I think in time, you will represent to your nation what the Black Panther represents to Wakanda. And that is a good thing. Produit par Marvel Knights Animation, ça mettait en vedette les voix de plusieurs habitués de Marvel, comme Jimon Hounsou dans le rôle de T'Challa. Kerry Washington jouait également le rôle de Shuri, et l'emblématique Stan Lee, celui du général Wallace. Did I say something wrong? Oh my God, Dundee, I'm sorry. You know I didn't mean you when I say. Shut up, Wallace. S'inspirant fortement des bandes dessinées, ça racontait l'histoire de T'Challa devenant Black Panther et présentait un complot mené par des méchants comme Juggernaut, Radioactive Man, Black Knight, Batroc the Leper et Claw. By the way, Claw, a common criminal like yourself has no right to use my proper name. Refer to me by my title.
Après avoir débuté en Australie en 2010, la série de 6 épisodes a été diffusée sur BET Network en 2011. Numéro 6, Marvel Animé. Combinez les aspects plus matures de l'animé avec le monde de Marvel et vous obtenez cette série. Well, my old friend, it looks like you and me have one last rodeo. Créée avec le studio d'animation japonais Madhouse et Sony, chaque série comprenant 12 épisodes qui tournaient autour de différents personnages Marvel. Le premier était Iron Man, puis Wolverine, X-Men et enfin Blade. A blood moon. They say it was a blood moon the night my mother died. Chaque scénario impliquait que les personnages Marvel se rendent au Japon pour une raison ou une autre. Pour X-Men par exemple, il s'agissait de sauver Armor des Humaines depuis leur base japonaise. La série mettait aussi en scène de grands noms du cinéma dans la version originale. According to the girl's father, there's been a surge in mutant activity in the area recently. Sortie initialement au Japon en 2010, la série est arrivée en France en 2012 par le biais de la chaîne Game One. Numéro 5, Spider-Woman. Avec l'annonce en 2020 qu'un film de Spider-Woman était en production, certains fans se sont réjouis d'enfin voir Jessica Drew à l'écran pour la première fois, mais beaucoup ignorent qu'elle avait eu sa propre série. Look, up on the building, it's Spider-Woman. Interprétée par la légende de Dallas, Joan Van Ark, cette série animée a rendu Drew très semblable à Spider-Man, puisqu'elle avait des sens d'araignée et utilisait des toiles pour se déplacer. It's Spider-Woman. Let's get out of here. I'm afraid your hijacking hijinks are over. Pour une raison quelconque, ils lui ont enlevé sa super force et à un moment donné, ils lui ont donné la capacité de communiquer avec les araignées. La série la faisait même tourner sur elle-même à la Wonder Woman pour changer de costume. Plusieurs personnages importants apparaissaient dans la série, comme Spider-Man, Kingpin, Dormammu et des créatures qui ressemblent beaucoup à des Wookiees. Spider-Woman était vraiment une série chelou. Numéro 4, The Avengers United They Stand. Quand on pense à une série animée impliquant les Avengers, on s'attend à ce que Captain America, Iron Man ou Thor y figurent, non? J'ai pas raison? Cap, is that you? Yes, Jan, but right now we have a train to save. Eh bien pas pour cette série. Au lieu de ça, Cap et Stark apparaissent dans un seul épisode, tandis que Thor n'est que dans l'intro. Les Avengers sont composés de Hank Pym dans le rôle d'Ant-Man, la Guêpe, Vision, Œil de Faucon, Wonder Woman, Tigra, Falcon et la Sorcière Rouge. Oh, I warned you, dear Simon. When I change the probabilities affecting something, the world goes a little bit crazy. Oh, I'm never sure what will happen. En plus, les Avengers ne ressemblaient pas vraiment à ce qu'ils étaient dans les bandes dessinées. Ils avaient été dotés d'une armure de combat à forte composante technologique, ce qui était très populaire dans les années 90. En raison d'une mauvaise réception et des problèmes financiers de Marvel, la série n'a eu qu'une saison de 13 épisodes avant d'être annulée. Next time somebody tries to take on the Avengers, they should know better than to send in their flunkies. Numéro 3, Nightman. Ce personnage peut ne pas sembler familier aux fans de Marvel, et il y a une bonne raison à ça. Ils n'ont pas inventé le personnage. What are you hearing? I'm hearing thoughts. You're hearing thoughts? I know it sounds nuts. Johnny, you just took a hell of a shock. Now, that's gonna do things to you. Nightman a été en fait développé chez Malibu Comics pour l'Ultraverse. Quand Marvel a racheté la société en 94, ils ont obtenu les droits sur le personnage et pour une raison quelconque, ils ont décidé d'en faire une série en live action. Johnny Domino est un saxophoniste qui développe le pouvoir d'interpréter les fréquences mentales. Il devient alors Nightman et combat les méchants. La série comportait des caméos comme ceux de David Hasselhoff, Jerry Springer, Donald Trump et Little Richard. Elle mettait également en vedette Kim Coates, qui jouera plus tard dans Sons of Anarchy. Mais après 2 saisons, Nightman a été annulé. May I propose a toast? To the end of Nightman. Did you pour one for me? Numéro 2, Marvel Disc Wars The Avengers. Imaginez un mélange entre Pokémon et l'univers Marvel, et vous aurez une idée de ce qu'est cette série. Mais au lieu de libérer Pikachu, vous avez le dieu du tonnerre Thor qui apparaît. Cette série animée raconte que les Digital Identity Securement Kits, ou DISC, ont été créés comme une sorte de prison pour les méchants. Mais Loki a tout gâché, et ce sont les héros qui se sont retrouvés piégés à l'intérieur.
ほら、ディスク買わねえかって話。お買い得だと思うぜ。アイアンフィストっていや、メジャー中のメジャー、超一流のヒーローじゃん。 Produit par la Toei au Japon, cette série a même fait l'objet d'un jeu Nintendo 3DS. Elle a également été fortement commercialisée dans le rayon des jouets. Mais malgré tout ça, la série n'a pas eu beaucoup de succès en Occident. Elle s'est donc arrêtée après 51 épisodes. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Les 4 Fantastiques. Alors qu'elle cherchait à tirer profit des films de la Fox, le calendrier de diffusion irrégulier de la série a vraiment entravé sa popularité. You may have reversed the psyche transfer, but Doom is still victorious. The overload of the power core cannot be stopped. I agree. Iron Man. Cette série s'est perdue dans la masse de plusieurs grands projets d'animation des années 90. Fred and Barney Meet the Thing, l'un des crossovers les plus étranges de tous les temps. La série est surtout connue pour avoir réinventé la chose. Ring ring, do your thing! Hitmonkey. Avec le catalogue toujours plus grand de Marvel, cette production s'est perdue parmi toutes les nouvelles sorties. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, The Amazing Spider-Man. Cette série a été la première série en live action de Spidey aux États-Unis. Enfin, au-delà de l'inclusion du personnage dans les sketchs Spidey Super Stories avec The Electric Company, Nicolas Hammond dans le rôle titre était surtout connu pour avoir joué dans La Mélodie du Bonheur. La série n'a eu que 2 saisons de 13 épisodes avant d'être annulée, même si elle a fait de bonnes audiences. Okay, fellas, enough's enough. Now I reverse the microwave, so let's be buddies, all right? Les problèmes de budget ont fait que les grands méchants comme le Docteur Octopus et le Bouffon Vert n'ont pas été inclus. Au lieu de ça, Peter Parker combattait des criminels génériques encore et encore. Néanmoins, il y a eu des plans pour relancer la série en un film crossover avec le Hulk de Lou Ferrigno, mais malheureusement, rien n'a abouti. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.